Monsieur, vous allez bien. Le balayeur de rue releva lentement la tête. Ses mains tremblaient. Je n'ai pas mangé depuis hier, dit-il doucement. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Bianca se figea. Elle regarda sa maison derrière elle, puis la bouteille qu'elle tenait dans sa main. C'était la dernière qu'elle avait pour la journée. Malgré tout, elle fit un pas en avant. S'il vous plaît, dit-elle doucement en la lui mettant dans les mains. Prenez-la. L'homme la fixa comme si personne n'avait jamais fait cela pour lui auparavant. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle venait d'aider n'était pas du tout un simple balayeur de rue, et que ce geste de bonté allait la placer sur un chemin dont elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Le roi William se tenait devant la haute fenêtre en verre de son bureau au palais, observant la ville de Charleston qui s'étendait en contrebas comme une carte vivante. Le soleil du matin baignait les bâtiments d'une lumière dorée, mais son cœur portait un poids qu'aucune beauté ne pouvait alléger. Son fils unique, le prince Nathaniel, avait maintenant 29 ans. Grand, instruit, bienveillant, un fils dont n'importe quel père serait fier. Mais il manquait une chose, une épouse. Ce n'était pas que les femmes ne voulaient pas de Nathaniel. Le problème était que trop d'entre elles le voulaient pour de mauvaises raisons. Elles voyaient le palais, les voitures de luxe, la couronne, l'influence et la richesse capables de changer leur vie du jour au lendemain. Mais elles ne voyaient pas Nathaniel, l'homme. Elles ne voyaient pas l'âme derrière le titre. Le roi William se souvenait de sa défunte épouse, la reine Joséphine, morte 7 ans plus tôt après une longue maladie. Elle l'avait aimé lorsqu'il n'était encore qu'un professeur d'histoire à l'université, bien avant que son frère aîné ne meure sans héritier et ne lui laisse le trône. Joséphine l'avait aimé quand il portait de vieilles vestes usées et transportait des piles de livres sous le bras. Elle avait aimé l'homme, pas la couronne. La veille de sa mort, allongée dans son lit d'hôpital entouré de machines, Joséphine lui avait serré la main avec les dernières forces qui lui restaient. Sa voix était faible, mais ses mots étaient puissants. « Williams, promets-moi quelque chose d'important. Quand Nathaniel sera prêt à se marier, ne le laisse pas choisir une femme qui aime le trône plus que l'homme. Trouve-lui quelqu'un au cœur pur. Quelqu'un qui l'aimerait même s'il n'avait rien. C'est le seul amour qui dure. » Ces mots vivaient dans l'esprit du roi chaque jour depuis sa mort. Il avait vu son fils rencontrer femme après femme, fille de sénateur, mannequin, personnalité de télévision, femme d'affaires impeccable. Tout arrivait au palais parfaitement coiffée, couverte de bijoux étincelants. Toutes parlaient du budget royal avant de demander quels étaient les rêves de Nathaniel. Nathaniel restait poli. Il avait été élevé ainsi. Mais son père voyait le vide dans ses yeux après chaque rencontre. Un soir, dans la bibliothèque du palais, le roi posa son livre. Nathaniel, puis-je te poser une question honnête? Bien sûr, père. Es-tu fatigué de tout cela? Nathaniel soupira. Oui, parfois je voudrais simplement marcher en ville comme une personne normale. Rencontrer quelqu'un qui ne connaît ni mon nom ni mon titre. Le roi hocha la tête. Une idée mûrissait en lui. Et si c'était possible? Nathaniel fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Le roi se pencha en avant. Et si je sortais dans la ville déguisé, comme quelqu'un que les gens ignorent, un balayeur de rue, par exemple? Ainsi, je verrais qui a un vrai cœur. Nathaniel resta silencieux, partagé entre scepticisme et espoir. Promets-moi juste d'être prudent, dit-il. Le lendemain à l'aube, le roi William se rendit dans une vieille réserve du palais. Il trouva des vêtements usés, pantalons tachés, chemises décolorées, vestes abîmées, casquettes froissées. Il les enfila. L'homme dans le miroir n'était plus un roi. C'était quelqu'un d'ordinaire, invisible. Il quitta le palais discrètement et marcha dans les rues de Charleston avec un sac poubelle et un crochet métallique. Personne ne le regardait. Un homme d'affaires jeta un gobelet à ses pieds sans même le voir. Une femme élégante se recula avec dégoût. Des adolescents se moquèrent de lui. Pendant des heures, il observa, apprit, encaissa. Puis, dans une rue calme bordée de petites maisons modestes, il la vit. Une jeune femme balayait le jardin d'une maison simple mais propre. Des fleurs poussaient dans des boîtes de café recyclées. Malgré la pauvreté, il y avait de la dignité. Ses vêtements étaient simples, usés mais propres. Ses gestes étaient lents, fatigués mais déterminés. Un petit garçon sortit en courant. Maman, tu peux réparer mon robot? Elle s'agenouilla doucement devant lui. Elle prit le jouet délicatement dans ses mains et l'examina avec attention. Son visage était doux et patient. Oh, mon chéri, dit-elle doucement. Je pense que Monsieur Robot est très abîmé, mais je vais essayer de le réparer ce soir après que tu sois allé te coucher. D'accord. Si je n'y arrive pas, je te promets que quand je serai payé la semaine prochaine, nous t'en trouverons un autre. Je te le promets.
Le visage du petit garçon s'assombrit, mais il hocha la tête courageusement. « D'accord, maman. Merci. » Le roi Williams resta là à observer ce petit moment. Il y avait quelque chose dans la manière dont cette femme parlait à son enfant. Quelque chose de sincère et d'aimant. Aucune impatience, aucune colère pour un jouet cassé, seulement un amour pur et patient. La femme se releva et remarqua le roi Williams debout sur le trottoir. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Elle ne montra aucun dégoût comme la femme à l'arrêt de bus. Elle ne semblait ni effrayée ni méfiante. Elle avait simplement l'air fatiguée, comme quelqu'un portant de lourds fardeaux. « Bonjour, » dit-elle poliment d'une voix douce. « Bonjour, madame, » répondit le roi Williams, gardant une voix rauque et basse, essayant de paraître comme un homme ayant passé des années à travailler dehors par tous les temps. La femme jeta un regard à son sac poubelle et au bâton qu'il tenait. « Vous travaillez depuis tôt ce matin, je suppose. » Il hocha la tête. « Oui, madame. Longue journée déjà. » Elle disparut un instant dans la maison. Le roi Williams resta là, se demandant ce qu'elle faisait. Puis elle revint avec une bouteille d'eau en plastique. Elle n'était pas froide, ni élégante, mais elle était propre et pleine. « Tenez, » dit-elle en la lui tendant avec les deux mains, presque comme une offrande. « Vous devez avoir très soif. Prenez-la, je vous en prie. » Le roi Williams fut stupéfait. Il fixa la bouteille, puis son visage. Elle ne faisait pas cela parce que quelqu'un regardait. Il n'y avait ni caméra, ni public, personne à impressionner. Juste un simple acte de bonté venant de quelqu'un qui avait probablement très peu à donner. « Merci, » dit-il, la voix chargée d'une émotion qu'il devait cacher. « Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. » Elle sourit, un petit sourire fatigué. « Ce n'est rien. Nous avons tous besoin d'aide parfois. Que Dieu vous bénisse aussi, monsieur. » Avant qu'il ne puisse dire autre chose, une voix dure fendit l'air depuis l'intérieur de la maison. « Bianca, qu'est-ce que tu fais là dehors? Tu gaspilles notre eau pour un mendiant de rue? » Une femme corpulente au visage dur et en colère apparut à la porte. Ses bras étaient croisés et ses yeux étaient froids et méchants. « Maman Ruth, il avait l'air d'avoir soif, » dit Bianca doucement, baissant légèrement la tête. « Ce n'est qu'un peu d'eau. »« Juste un peu d'eau ?» lança la femme plus âgée. « Nous avons à peine assez pour nous-mêmes et tu la donnes à des étrangers qui n'ont aucune importance. Tu crois que l'eau est gratuite? Tu crois que nous sommes riches? » Le roi Williams vit la honte envahir le visage de Bianca, mais elle ne répondit pas. Elle ne se défendit pas. Elle hocha simplement la tête en silence. « Je suis désolé, maman Ruth. » La femme, visiblement sa belle-mère, lança au roi Williams un regard rempli de haine. « Dégage d'ici. Ne reste pas devant cette maison. Tu rends toute la rue sale et pauvre. » Le roi Williams baissa légèrement la tête, jouant toujours son rôle. « Je pars, madame. »« Merci encore, » dit-il à Bianca. Mais en s'éloignant lentement, il jeta un dernier regard en arrière. Bianca se tenait là, la tête baissée, un balai à la main, tandis que sa belle-mère continuait de la gronder bruyamment. Le petit garçon, Caleb, tenait son robot cassé, l'air triste et confus. Le cœur du roi Williams fut profondément touché. Cette femme, Bianca, n'avait presque rien. Elle était clairement maltraitée dans sa propre maison. Elle était pauvre et en difficulté. Et pourtant, elle avait trouvé dans son cœur la force de donner de l'eau à un étranger qu'elle pensait inférieur à elle en tout point. Il continua son chemin, mais son esprit resta fixé sur cette petite maison à la peinture écaillée. Il devait en savoir plus. Il devait voir si cette bonté était réelle ou simplement un moment de faiblesse. Il devait tester son cœur. Pendant les 4 jours suivants, le roi Williams revint dans cette rue. Il portait les mêmes vêtements, le même sac poubelle, suivait le même itinéraire aux mêmes heures. Et à chaque fois, il observait attentivement. Le 2e jour, il vit Bianca laver des vêtements à la main dans une grande bassine en plastique devant la maison. Ses mains étaient rouges et abîmées par le savon agressif. Son dos était courbé par le travail. Caleb était assis à côté d'elle sur un seau retourné, essayant de faire ses devoirs sur un morceau de carton posé sur ses genoux. Quand l'enfant eut du mal avec un problème de mathématiques, Bianca arrêta de laver et s'approcha. Sa voix était douce et patiente tandis qu'elle l'aidait à comprendre. Même si elle semblait complètement épuisée, même si ses mains étaient douloureuses après des heures de travail, elle restait attentive. Un voisin passant s'arrêta pour discuter avec une autre femme, et le roi Williams, faisant semblant de ramasser des déchets à proximité, entendit clairement chaque mot. « Pauvre Bianca », dit la première voisine en secouant la tête. Son mari la traite comme une servante. Il est toujours dehors à boire et à jouer tout l'argent qu'elle gagne. La seconde hocha la tête. Et cette horrible belle-mère, elle contrôle tout dans cette maison.
Bianca travaille comme une esclave à nettoyer chez les autres, et Maman Ruth prend presque tout l'argent. La pauvre n'a presque rien pour elle et son fils. La mâchoire du roi William se serra. Elle était piégée, souffrante, et pourtant elle restait gentille. Le troisième jour, il décida de tester son cœur plus directement. Il s'approcha de la maison en trébuchant volontairement. Il laissa tomber son sac et s'assit lourdement sur le trottoir en respirant difficilement, faisant semblant d'avoir mal. Bianca, qui étendait du linge, le vit immédiatement. Elle lâcha la chemise qu'elle tenait et accourut sans hésiter. « Monsieur, ça va ?» demanda-t-elle en s'agenouillant à côté de lui, sans se soucier de salir ses genoux. Le roi Williams gémit doucement. « Ma poitrine, j'ai juste besoin de me reposer un moment. » Sans hésiter, Bianca appela son fils. « Caleb, vite, apporte-moi de l'eau. Dépêche-toi. » L'enfant courut et revint avec un gobelet d'eau. Bianca le porta doucement aux lèvres du roi. « Buvez lentement, monsieur. Vous allez aller mieux. » À cet instant précis, Maman Ruth sortit de la maison furieuse. « Bianca, qu'est-ce que tu fais encore ?»« Maman, il ne se sent pas bien, » dit Bianca nerveusement mais fermement. « Il a juste besoin d'un moment. »« Et alors? C'est ton père? C'est ta responsabilité ?» lança Maman Ruth avec cruauté. « Qu'il aille à l'hôpital. Arrête de gaspiller notre temps et notre eau pour chaque mendiant. » Bianca répondit calmement. « Maman, s'il te plaît. C'est un être humain. Juste quelques minutes. » Maman Ruth grogna de dégoût et rentra en maugréant. Le roi Williams regarda Bianca. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleura pas. Elle resta simplement à ses côtés, une main posée sur son épaule jusqu'à ce qu'il dise qu'il allait mieux. « Merci, » dit-il doucement. « Vous avez un très bon cœur. » Bianca secoua la tête. « J'ai simplement fait ce que tout le monde devrait faire. Nous avons tous besoin d'aide parfois. » Mais le roi Williams savait que ce n'était pas vrai. Peu de gens l'auraient fait. Le quatrième jour, il ne s'approcha pas. Il observa Bianca partir tôt avec Caleb, prendre 2 bus jusqu'à un quartier riche, laisser son fils dans une garderie improvisée, puis entrer dans une grande maison pour travailler comme femme de ménage. Il vit une femme riche la réprimander durement pour un travail imparfait. Bianca s'excusa humblement. Le roi William sentit la colère monter. Elle travaillait dur pour presque rien, insultée partout, et pourtant elle restait douce. Le soir, il retourna au palais, retira ses vêtements sales et réfléchit longuement. Il avait trouvé la femme au cœur pur. Mais elle était mariée, avec un enfant, piégée dans une vie difficile. Il convoqua Grégory, son chef de sécurité. « Je veux que tu enquêtes sur une femme nommée Bianca, discrètement. Je veux tout savoir. » 3 jours plus tard, Grégory revint avec un rapport détaillé. Bianca Hartley, 27 ans. Mariée à 19 ans à Marcus Hartley. Il dépense son argent en alcool et jeux. Il est souvent absent et parfois violent. Le visage du roi se durcit. Continue. Elle vit avec sa belle-mère Ruth, qui contrôle tout. Bianca travaille comme femme de ménage pour 3 familles. Sa belle-mère prend environ 80% de ses revenus. Elle garde très peu pour elle et son fils Caleb, 6 ans. Elle essaie d'économiser pour son éducation, mais c'est presque impossible. Le roi Williams ferma les yeux, le cœur lourd. Encore une chose, Majesté, ajouta Grégory. Tous les voisins disent la même chose. Bianca est gentille, respectueuse et travailleuse, mais elle est traitée comme une servante non payée dans sa propre maison. La plupart des gens du quartier ont pitié d'elle, mais ne savent pas comment l'aider. Le roi Williams ouvrit les yeux et hocha lentement la tête. « Merci, Grégory. Cela suffira pour l'instant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Après le départ de Grégory, le roi Williams resta seul dans son bureau pendant des heures. Il ne pouvait pas simplement arracher Bianca à sa vie. Ce serait injuste et potentiellement dangereux. Mais il ne pouvait pas non plus rester sans rien faire pendant qu'elle souffrait. Puis une idée lui vint, une idée réfléchie, stratégique. Le lendemain matin, il envoya Grégory à nouveau sur Oakwood Street, cette fois déguisé en représentant d'une fondation caritative. Grégory frappa à la porte de la maison de Bianca. Marcus, son mari, ouvrit. C'était un homme grand, aux yeux injectés de sang, avec une forte odeur d'alcool bon marché, malgré leur matinale. « Ouais, qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il sèchement. Grégory sourit poliment. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Grégory Anderson. Je représente la fondation communautaire de Charleston. Nous recherchons une femme nommée Bianca Hartley. Nous avons entendu dire qu'elle est exceptionnellement travailleuse et honnête. Nous aimerions lui proposer un poste. » Les yeux de Marcus se plissèrent, mêlant suspicion et intérêt. « Un poste? Quel genre de poste ?»
Un poste résidentiel dans un établissement spécialisé pour personnes âgées, répondit Grégory avec assurance, suivant le plan du roi. L'établissement est dirigé par un philanthrope très riche. Madame Hartley serait payée 3 fois plus que ce qu'elle gagne actuellement. Elle bénéficierait également d'un logement et de repas gratuits pour elle et son fils, ainsi que d'une excellente école pour l'enfant. L'esprit avide de Marcus se mit immédiatement à calculer. « Combien exactement » demanda-t-il. Grégory annonça un salaire mensuel qui fit écarquiller les yeux de Marcus. « Laissez-moi lui en parler, » dit-il soudain beaucoup plus coopératif. Bianca fut appelée depuis l'arrière de la maison, où elle nettoyait. En entendant l'offre, elle fut à la fois confuse et effrayée. Quitter sa maison, aller dans un endroit inconnu, vivre avec des étrangers. Mais elle pensa à Caleb, à une école, à la sécurité, à une chance d'économiser. « Puis-je réfléchir » demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, mais nous avons besoin d'une réponse sous 24 heures, » répondit Grégory. Cette nuit-là, Bianca ne dormit pas. Elle pria, pleura en silence et réfléchit à son avenir. Était-ce une chance ou un piège? Au matin, elle avait décidé. « J'accepte, » dit-elle. « Pour mon fils. » 4 jours plus tard, Bianca et Caleb furent conduits dans une voiture confortable. Ils emportaient tout ce qu'ils possédaient dans 2 sacs. En traversant des quartiers de plus en plus beaux, Bianca devint nerveuse. « Êtes-vous sûr que nous allons au bon endroit » demanda-t-elle. Le chauffeur sourit. « Vous comprendrez bientôt. » La voiture franchit de grandes grilles et s'arrêta devant un palais. Bianca resta bouche bée. « Maman, c'est un château » murmura Caleb. Une femme élégante ouvrit la porte. « Bienvenue, Madame Hartley. Sa Majesté vous attend. » Bianca chancela. « Sa Majesté. » Elle entra, bouleversée. Dans un salon lumineux, elle vit l'homme, le nettoyeur de rue, mais cette fois vêtu comme un roi. « Vous êtes... » balbutia-t-elle. Le roi William s'approcha doucement. « N'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité ici. » Bianca pleurait. « Je ne comprends pas. Laissez-moi vous expliquer, » dit-il. Il lui raconta tout. Son déguisement, sa recherche d'un cœur pur, la cruauté des autres et sa bonté à elle. « Vous m'avez donné de l'eau alors que vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir. Ce cœur est rare, Bianca. »« Mais pourquoi » demanda-t-elle. « Pour mon fils, » répondit-il. À ce moment, la porte s'ouvrit. Le prince Nathaniel entra. Grand, élégant, au regard doux. Bianca retint son souffle. Il la regarda sincèrement. « C'est un honneur de vous rencontrer, » dit-il en s'inclinant légèrement. Bianca trembla. Le roi posa une main rassurante sur son épaule. « Je ne vous impose rien. Je vous offre une opportunité. Restez ici, apprenez à connaître mon fils. Si quelque chose de réel naît, nous en parlerons. Sinon, vous êtes libre de partir. » Bianca regarda Caleb, le roi, puis Nathaniel. Et pour la première fois depuis des années, elle ressentit de l'espoir. Les semaines passèrent. Bianca et Caleb furent installés dans une belle suite. Caleb entra dans une excellente école. Pour la première fois, il avait des vêtements neufs, des jouets intacts et de la nourriture en abondance. Bianca n'était plus une servante, mais une invitée honorée. Au début, elle avait peur de tout. Mais le roi fut patient, respectueux. Il l'encouragea à guérir. Et Nathaniel était différent. Il ne contrôlait pas, ne jugeait pas. Il écoutait. Il jouait avec Caleb, la faisait rire, la respectait. Un soir, au coucher du soleil, ils étaient assis dans le jardin des roses. « Bianca, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Regrettez-vous votre ancienne vie ?» Elle réfléchit. « Je ne regrette pas la souffrance. Mais j'y pense parfois. Et étrangement, j'en suis reconnaissante. Car sans ces épreuves, je n'aurais peut-être jamais appris à rester gentille, même quand je n'avais rien. Je n'aurais peut-être pas appris à voir la valeur des gens indépendamment de leur situation. Est-ce que ça a du sens ?» Nathaniel la regarda avec un profond respect. Et quelque chose de plus, quelque chose qui commençait à ressembler à de l'amour. « Tu es bien plus forte que tu ne le penses, Bianca. Bien plus forte. » Bianca sourit timidement, sentant ses joues rougir. « Et vous êtes bien plus gentil que je ne l'aurais imaginé pour un prince, Votre Altesse. »« S'il te plaît, » dit Nathaniel doucement. « Appelle-moi simplement Nathaniel. Avec toi, je ne suis qu'un homme. » Ils restèrent assis en silence, regardant Caleb jouer tandis que le soleil disparaissait lentement à l'horizon. Et dans ce moment paisible, ils savaient tous les deux que c'était réel. Que quelque chose de profond, de sincère et de vrai était en train de naître. 7 mois plus tard, le palais annonça officiellement les fiançailles du prince Nathaniel avec Bianca Hartley. La nouvelle provoqua une onde de choc dans tout le royaume.
Un prince épousant une femme ordinaire, une ancienne femme de ménage, une mère avec un enfant d'un précédent mariage. C'était inédit, scandaleux, impensable. Mais le roi William resta ferme dans son soutien. Il fit une déclaration publique diffusée dans tout le royaume. « Mon fils épouse une femme au cœur pur », déclara-t-il d'une voix forte et claire. Une femme qui a montré de la compassion à un étranger alors qu'elle n'avait presque rien. Une femme qui incarne les valeurs auxquelles nous devrions tous aspirer. C'est tout ce qui compte pour moi, et cela devrait être tout ce qui compte pour vous aussi. Le mariage fut grandiose, mais aussi profondément personnel. Bianca portait une robe qui la faisait ressembler à un rêve. Caleb se tenait à ses côtés, vêtu comme un petit prince, rayonnant de fierté et de joie. Nathaniel ne pouvait détourner les yeux d'elle alors qu'elle avançait vers lui, la main légèrement tremblante posée sur le bras de son beau-père. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux devant des centaines d'invités et des milliers de téléspectateurs, le roi William se tenait à côté, les larmes coulant sur son visage. Il pensa à sa défunte épouse, la reine Joséphine, et murmura « J'ai tenu ma promesse, mon amour. J'ai tenu ma promesse. » Loin de là, dans la petite maison d'Oakwood Street, Marcus était assis ivre devant la télévision, les yeux injectés de sang, remplis de colère et d'incrédulité. Il avait perdu la meilleure chose de sa vie, et il le savait, même s'il ne l'aurait jamais admis. Maman Ruth était assise à côté de lui, silencieuse et amère, le visage déformé par la jalousie. Elle avait traité Bianca comme moins que rien, lui avait volé son argent et sa dignité. Et maintenant, cette fille sans valeur était une princesse, bientôt une reine. Mais au palais, entourée d'amour, de lumière et de musique, Bianca ne pensait pas à eux. Elle pensait à son avenir, à Caleb qui grandirait en sécurité, éduqué et aimé. À Nathaniel, qu'il avait choisi non pour sa beauté ou son statut, mais pour son cœur. Et le roi Williams, regardant son fils et sa belle-fille danser leur première danse en tant que mari et femme, sourit à travers ses larmes. Parfois, pensa-t-il, il faut se déguiser en rien pour découvrir ce qui compte vraiment. Il faut marcher dans la poussière pour trouver les diamants. Le nettoyeur de rue avait trouvé une princesse, et ce faisant, il avait offert à son fils le plus grand cadeau qu'un père puisse donner. Un amour fondé sur la vérité, éprouvé par le feu et prouvé authentique à travers les épreuves les plus dures. Tandis que la musique jouait et que les invités célébraient, le roi Williams leva son verre dans un toast silencieux à sa défunte épouse, à la promesse qu'il avait tenue et à la puissance de la bonté dans un monde qui en oublie trop souvent la valeur. L'histoire du roi devenu nettoyeur de rue se répandit dans tout le royaume et au-delà. Elle devint une légende, un rappel que le véritable caractère se révèle non pas dans la façon dont nous traitons ceux qui sont au-dessus de nous, mais dans la façon dont nous traitons ceux que nous croyons en dessous de nous. Et que parfois, les plus grands trésors se trouvent dans les endroits les plus inattendus, enveloppés dans les gestes les plus simples de compassion humaine. Merci d'avoir regardé. Prenez quelques secondes pour vous abonner, aimer et partager cette histoire avec ceux que vous aimez. À la prochaine. Je vous aime.